Hello et bienvenue. Dans la précédente vidéo, on introduisait l'intuition autour du concept de dérivée qui nous permet de savoir très facilement dans quel sens il faut modifier une fonction, un paramètre pour que la fonction puisse diminuer ou pas. Et nous, notre fonction qu'on veut diminuer, en fait, c'est la fonction erreur. C'est l'erreur qu'on veut minimiser par rapport au W. On veut savoir dans quel sens il faut bouger W. Est-ce qu'il faut augmenter W ou diminuer W afin d'avoir une erreur beaucoup plus petite. OK? Et donc, on a vu que le concept de dérivée nous permettait de faire cela. OK? Alors, prenons un graphe. Prenons un graphe comme ceci. OK? Puisque une fonction peut être représentée par un graphe, prenons la fonction par exemple x carré, donc f de x égale à x carré. Donc du coup, si je prends 0 qui est ici, j'aurai moins 1 ici et 1 ici. On sait que moins 0 au carré c'est 1 et que 1 au carré c'est 1 aussi. Donc du coup, comme ceci. Si je prends moins 2 et 2, je sais que moins 2 au carré c'est 4. Donc du coup, 4 c'est ici. Et 4 c'est toujours ici. Donc du coup, on a une courbe qui est comme ceci. Alors ça passe par 0 aussi, attention. 0 au carré c'est égal à 0. Donc ça fait quelque chose comme ça. Voilà. OK? Donc voilà l'écriture de la fonction. Voici sa forme graphique. Donc supposons que ça c'est l'erreur. Et ici on a les W. OK? Supposons qu'on a commencé avec un W égale à moins 2. OK? W égale à moins 2. Alors, sans forcément parcourir l'ensemble, est-ce qu'on est en mesure de savoir s'il faut augmenter W, ce qui est le cas pour atteindre 0, pour qu'on atteigne le minimum qui est ici, ou diminuer W? Alors, pour trouver ça en 4, regardez, en 4, ce que nous allons faire, c'est que nous allons calculer, vous voyez, f de 4, ici. Bon, on était à moins 2. On a f de moins 2 qui est égal à 4. On va calculer le f de moins 2. On a rajouté un peu ici. Donc un peu ici pour voir l'impact sur l'erreur. Donc un peu ici, ce sera moins 1,99. OK? Et voir l'impact sur l'erreur. On va voir que l'erreur va diminuer. OK? On va voir que l'erreur va diminuer. Donc du coup, en voyant que l'erreur diminue pour une petite variation de W dans ce sens-là, on sait que l'erreur diminue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut augmenter W. Puisqu'on augmente un peu W, on a vu que l'erreur a diminué, il faut augmenter W. Vous voyez? Et on peut faire la même chose pour tout. Donc je vous montre un peu, et bien sûr, la formule en fait pour faire tout ça, c'est quoi? Si j'ai un f de x, on va calculer la dérivée. Déjà la dérivée, on nomme ça f'. Si on calcule la dérivée f' en 5, c'est quoi? On fait f de 5 plus 0,01, une petite variation, donc f de 5,001 moins f de 5, le tout divisé par ça moins ça. Donc 5 plus ça, 5,001 moins 5, ça fait 0,001. Donc du coup, ça c'est le taux, ça c'est la variation, et quand on divise par la variation d'entrée, ça nous donne le taux de variation qui est la dérivée. Et en vérité, si on veut être très rigoureux, en gros, ça, c'est censé être une limite lorsque la variation, là, tend vers 0. Donc, du coup, plus on a de 0 ici, plus on a une dérivée qui est vraiment précise. Et écrivons le code pour ça, vous allez voir avec moi. Donc, du coup, définissons une fonction. La fonction f de x, alors def f de x, prenons la fonction justement qui nous retourne x au carré. OK? Donc, on veut calculer la dérivée en 4. Plutôt, non, pour calculer la dérivée en 3, par exemple. OK? Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons d'abord calculer f de 3,001. Alors, il y a 1, 0 plus 0, 0. Ouais, prenons ça comme ça. Et nous allons calculer f de 3 aussi. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, ça c'est... On va faire la différence entre les deux pour voir la variation. Donc, du coup, on va faire f de 3,001 moins f de 3. Donc, vous voyez, ça, c'est la variation. Donc, une petite variation de 0,0001 en entrée, nous va donner une variation de 0,0006 et quelques en sortie.
Donc le taux de variation sera alors cette variation-là sur la variation d'entrée. Donc ce qui sera ceci que nous avons là. OK? Divisé par 0, alors on a, je peux juste copier ceci. Voilà. 0. Voilà. Et donc je fais la division. Ça me donne 6. Donc la dérivée, donc on dira quoi? On dira que la dérivée, ok, la dérivée, donc f' si f de x égale à x carré, sa dérivée en 3 est égale à 6. Vous voyez? Et pour ceux d'entre vous qui vous rappelez des formules, vous savez très bien que la dérivée d'une fonction qui est de la forme x carré, sa dérivée, vous savez que la dérivée c'est 2x. Et on a trouvé 6 qui est égal à 2 fois 3. Alors, vous voyez? Donc, c'est très facile de comprendre le concept de dérivée. Vraiment très très simple. Vous voyez? Et vous savez quoi? On peut même écrire une fonction qui fait ce travail-là. C'est-à-dire, on peut écrire une fonction def dérivée comme ceci, qui prend en entrée quoi? Qui prend en entrée une fonction et le point dans lequel on veut calculer la dérivée. Une fonction et le point dans lequel on calcule la dérivée, 2 points. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On calcule d'abord la variation. Donc du coup, on va appeler ça variation égale, je fais fonction, la fonction là, en ce point là, plus 0,0001 par exemple, moins la fonction en le point. Voilà. Et donc du coup, le taux de variation serait égal à la variation divisé par notre delta là qui est 0,0001. Et donc du coup, on retourne le taux, tout simplement. Vous voyez? Ce qui fait que si je calcule la dérivée, regardez, si je fais dérivée de notre fonction f qui est égale à x au carré, regardez ça. Donc f en 3, on va voir 6. Et donc du coup, si f, c'est l'erreur, la fonction erreur qu'on veut minimiser, et qu'on a w qui est égal à, par exemple, 8, ok? Ou plutôt, disons qu'on a commencé avec w qui est égal à moins 5, ok? Du coup, je me dis, je vais calculer la dérivée, est-ce que, je vais calculer l'erreur par exemple, et je me dis, est-ce que du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut augmenter w, c'est-à-dire passer à moins 4, moins 3, moins 2, 0, 1, 2, 3, ou réduire W en allant à moins 6, moins 7, et ainsi de suite. Donc, je calcule d'abord la dérivée de l'erreur en W égale à moins 5. Ok. Je vois que, oh, la dérivée est négative. La dérivée est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une petite variation fait que on est allé à quelque chose qui est plus petit. Ok? Donc du coup, qu'est-ce que nous devons faire? Ça veut dire que nous, on doit augmenter W. J'espère que vous avez compris. On va dans le sens contraire de la dérivée. Parce que du coup, on avait 3. En passant à 3,001, pardon, on était à moins 5. En partant à moins 4,99, on a diminué l'erreur. Ça veut dire quoi? Il faut continuer dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il faut augmenter W. Vous voyez? Donc du coup, ça nous permet de résoudre ce problème-là très facilement. Donc j'espère que vous avez compris le concept de dérivée. On a même écrit une fonction. Désormais, alors regardez ceci. Si j'écris une fonction, considérons la fonction x au cube, ou plutôt 3x au cube. Donc def, j'appelle ça g de x, 2 points, qui nous retourne 3 fois x, x au cube. Voilà, regardez, une fonction aussi simple comme ça. Donc du coup, on peut calculer sa dérivée en faisant la dérivée en 3 par exemple, et on l'aura, c'est égal à combien? C'est égal à 81. Et ça, vous pouvez même le faire à la main. Pour ceux qui connaissent les formules mathématiques, vous savez que la dérivée de 3x au cube, c'est censé être 3 fois 3 fois x au carré, ce qui fait 9x au carré. Donc du coup, si on calcule la dérivée, puisqu'on a calculé la dérivée en 3, du coup, ça nous fera 9 fois 3 au carré, ça fait 9 fois 9 qui est égal à 81. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas forcément des formules, je pense qu'il y a moyen qu'on puisse les regarder rapidement ensemble. Voilà.
Donc là, vous avez les règles. Vous voyez, la dérivée de x carré, c'est quoi? C'est 2x. Vous avez toutes les formules ici. Alors, c'est pas la peine de les bûcher selon moi parce qu'on a désormais une fonction qui a la dérivée à n'importe quel point. Donc, mais une chose qu'il faut savoir, par exemple, c'est que la dérivée d'une constante... Alors, regardez ceci. Si j'ai une fonction comme ça, donc en 3, quelle que soit l'entrée, ça me retourne toujours 5. Donc, f de 4 donne 5. F de 3,00000 donne 5. Donc, quand on veut calculer la variation ici, on calcule la variation ici, fonction point temps, moins temps, puisque c'est la même chose, ça fera 0. Donc, la dérivée sera nulle. Donc, on sait que la dérivée d'une constante est nulle. Je pense qu'on peut le voir ici. Regardez, la dérivée d'une constante, c'est nul. OK? La dérivée de x, la fonction, c'est x. OK? Donc, du coup, si j'ai 3, il me retourne 3. OK? Si j'ai 3,0001, il me retourne 3,0001. Donc, si je fais la différence entre ça et ça, la variation sera 0,001. Donc, si je fais le taux du coût en divisant ça par 0,001, ça égale à 1. C'est pour ça que ici, vous verrez la dérivée de x, vous voyez x, c'est égal à 1. OK? Donc, voilà l'intuition, le code également autour de la dérivée. Et on verra comment ça nous sera utile dans la réduction de l'erreur dans les autres vidéos.